Je suis entourée, je crois que ça a été dit, d'élus départementaux, des candidats aux élections départementales et régionales. Hercule, c'est le nom du projet de réforme en profondeur d'EDF concocté par son PDG Jean-Bernard Lévy. Au revoir Hercule, place à grand EDF, avec un changement de capitaine, le ministre de l'économie lui-même. Il paraît que ni le gouvernement, ni la direction d'EDF n'ont réussi à faire avaler les différentes versions du plan Hercule aux syndicats. La preuve, nous sommes là comme beaucoup d'autres de vos collègues présents dans toute la France. Et pour cause, Hercule ou grand EDF, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. La vérité, c'est qu'en pleine crise sanitaire, le gouvernement s'est lancé, pour ainsi dire, en catimini, dans la réorganisation du secteur électrique français. Le prétexte qui a été avancé, c'est renforcer la contribution d'EDF à la transition écologique. Mais c'est un prétexte fallacieux, il faut le dire, car la vérité, c'est bien la poursuite du processus de libéralisation engagé en 1996 qui se profile avec Hercule. La division d'EDF en 3 parties, dont une privatisable, annonce un démantèlement dont on sait, et ce fut le cas pour France Télécom, ce fut le cas pour GDF ou encore la SNCF, que le résultat, ce sont des prix qui explosent pour les usagers et des conditions de travail des salariés dégradées. Livrer l'électricité au marché, c'est nier le fait qu'elle est notre bien commun et la garantie d'égalité de nos territoires. Où que nous habitions, vous le savez, nous avons accès à l'électricité à un prix accessible au plus grand nombre grâce aux tarifs réglementés, même si, depuis quelques années, des fournisseurs alternatifs ont quelque peu changé la donne. Hercule est une nouvelle étape du démantèlement et de la déréglementation du secteur qui conduira à des augmentations successives de tarifs. Nous le savons. La baisse du prix par la concurrence est une légende. Preuve en est l'augmentation de 50% en 10 ans de l'électricité. Cette politique, elle vise à engraisser les grands groupes comme Total et bien d'autres. 13 millions de nos compatriotes en France se trouvent en situation de précarité énergétique. C'est un ménage sur 5 qui se trouve dans cette situation de baisser le chauffage l'hiver parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. C'est un marché de dupes avec la Commission européenne, car augmenter le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, la reine, pour mieux rémunérer EDF, fragilisée par les investissements à venir, dont elle aura bien besoin, en contrepartie d'un démantèlement de l'entreprise publique et de l'octroi au privé des concessions des barrages hydroélectriques, c'est une hérésie. La force d'une entreprise intégrée comme EDF et que les profits dégagés dans une branche peuvent être réinvestis dans une autre, notamment pour investir dans la sécurité du nucléaire des EPR. Or, isolés de cette filière, notamment les ENR et Enedis, qui réalisent des profits, revient à amputer gravement l'entreprise dans sa capacité à investir. Si nous laissons faire, dans quelques années, on pourra nous dire que l'entité restée publique cumule les dettes et qu'il faut l'ouvrir au privé pour lui redonner de la capacité à investir. Pourquoi pas? Et puis, vous êtes très concernés ici, il y a l'hydroélectrique. Même si les barrages restent propriété de l'État, combien de concessions seront confiées au privé? Il faut là encore sortir l'hydroélectricité des logiques de concurrence, comme d'ailleurs l'ensemble de la production électrique française, qu'elle soit nucléaire, solaire ou éolienne. Il nous faut un grand service public de l'énergie du XXIe siècle, comme quand, au sortir de la guerre, notre ministre communiste Marcel Paul crée EDF et GDF. Il nous faut un véritable projet industriel, débarrassé du poids de la finance, en réponse à nos besoins et qui garantira au pays la sécurité et la souveraineté énergétique, permettant surtout un égal accès à tous à l'électricité. En 1999, rappelez-vous la grande tempête.
EDF et ses salariés ont répondu présent, ainsi que ceux des départements voisins. Qu'en serait-il demain si EDF est démantelé? Le mix énergétique français est un exemple de production électrique décarbonée, capable de répondre aux besoins de la population et de la nécessaire transition énergétique. Je conclurai en disant que des transports à l'énergie, en passant par l'hôpital, et nous venons de vivre cette crise sanitaire, nous avons vu dans quelle situation se trouvent aujourd'hui nos centres hospitaliers. Tout nous démontre la nécessité d'avoir des services publics de qualité, des biens communs que nous ne cesserons de défendre, car ils restent et demeureront toujours nos services publics, le patrimoine de ceux qui précisément n'en ont pas.